J'arrive toujours pas à y croire. Je vais voir toujours mon mail pour voir si c'est vrai, en fait. C'est un peu un rêve d'enfant. Enfin, on voit ça à la télé, ensuite on voit les films qui ont été sélectionnés. Ouais, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Le sujet du film, c'est le parcours d'un jeune homme qui cherche son père, disparu dans la dictature guatémaltèque. Et à travers ses parcours, et les parcours des femmes qui l'aident aussi à retrouver leurs proches disparus, il va découvrir quelque chose sur lui qu'il ne s'attendait pas. C'est un film générationnel aussi, c'est-à-dire qu'il y a une génération au Guatemala qui vit avec un passé d'une dictature militaire sanglante, très violente. Mais surtout, ça parle aussi des femmes, qui d'un côté portent la mémoire, la transmission de ce qui s'est passé, et de l'autre côté tiennent un peu toute cette société-là, parce que des moments où elles ne seront plus là, bah, ça s'effondre. Je pense que quand on a traversé ce qu'elles sont traversées et qu'on tient encore debout, c'était une façon de leur rendre hommage, de rendre un peu hommage à la vie à travers ces femmes. C'est un projet qui est très personnel parce que je suis pas arrivé en Belgique par hasard et que effectivement quand on se pose des questions sur ses origines et sur la paternité, bah on s'interroge sur soi-même aussi. On parle beaucoup de la dictature chilienne, argentine, brésilienne. Et je pense qu'il y a une sorte de racisme ordinaire parce que les victimes guatémaltèques, c'est des Indiens. Donc c'est 200 000 Indiens et 45 000 disparus. Et je pense qu'on n'en a pas parlé parce qu'ils étaient justement des Indiens. Je suis très content de montrer le film au monde comme ça. Et surtout qu'on se pose des questions sur les pays, mais que ça permette aussi d'ouvrir des questions sur la justice, sur les droits de l'homme, qu'est-ce qu'on fait après la guerre, comment on gère les deuils, comment on gère les disparus, comment on gère ce genre de questions, et qui sont encore là, pas qu'au Guatemala. On pourrait retrouver dans quelques années la même chose en Syrie, enfin, dans tous les pays en conflit. Je pense que les questions sont les mêmes, et que ça permette non seulement de mettre une lumière sur ces pays-là, mais que ça nous permette d'avoir une réflexion commune, que le public rentre dans le film. Que les publics rentrent dans les films et que ça leur permette non seulement de vivre une histoire émotionnelle, mais aussi que ça leur permette de réfléchir sur les questions dont les films traitent. Ça, ce serait génial.